Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne l'iPhone Suron. Aujourd'hui, on va parler de la petite nouvelle, la Suron Hyper-B. L'iPhone Suron. Alors dans la communauté, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'attentes et de controverses par rapport à ce modèle, la Suron Hyper-B. Les gens attendaient beaucoup une super Light B et certains ont été un peu déçus. Et moi, je fais pas partie de ces gens-là et je vais vous expliquer pourquoi. Alors dans un premier temps, on va parler de l'aspect design. Moi, je la trouve vraiment bien finie cette petite bécane. Niveau esthétique, il n'y a rien à dire. Elle est très affûtée. C'est un sans faute pour moi. On n'en sait pas trop sur les spécificités de la moto pour l'instant. Il y a une annonce officielle avec plus de détails qui devrait pas tarder, mais je crois que ça a été repoussé. Alors, au niveau de la batterie, on est sur 50 volts, 25 ampères. Et au niveau de la taille des roues, on a parlé de 12-14 pouces ou 10-12 pouces. Alors c'est une moto qui est axée sur un public enfant, mais pas que. Même si je pense que les grands gabarits sont exclus forcément parce que déjà c'était juste pour certaines personnes sur la Light B. Donc c'est une moto qui s'adresse avant tout, je pense, à un public enfant. Mais une personne entre 60 et 70 kg de moins d'un mètre 80, je pense à peu près comme moi, c'est encore jouable de s'amuser avec. Alors après, on est d'accord, c'est pas une moto qui est faite pour faire du hard enduro ou à s'envoyer sur des grandes grimpettes. C'est une moto qui est vraiment axée fun. C'est la petite dirt bike pour aller dans le champ de boss au fond du jardin. Après, j'ai encore quelques doutes par rapport à la taille. Je vais vous mettre une photo d'un petit gamin qui a pu l'essayer le jour de la présentation qu'ils ont fait aux États-Unis. Et ça fait vraiment petit, quoi. À côté de ça, ils ont publié aussi des photos où on voit un adulte dessus. Et bon, on se rend pas vraiment compte parce que le gars, on voit que c'est pas un grand gaillard non plus. Un point important aussi, c'est que la moto ne semble pas être homologuée. Donc, alors sur le trailer, on voit qu'elle a une petite lumière à l'avant, mais pas de clignotant. À moins qu'ils sortent deux versions comme sur la Light B, mais ce qui m'étonnerait puisque c'est une moto qui est quand même destinée à un public d'enfants. Et ça va forcément impacter au niveau du prix, car on sait que les frais d'homologation pour vendre une moto homologuée, ça coûte très cher et ça impacte le prix de vente. Là, c'est une moto qui est annoncée entre 2500 et 3000 euros. Alors, je vous parlais au début de la controverse qu'il y avait eu un peu par rapport à l'attente de cette moto. Beaucoup de personnes s'attendaient à un genre de super light B. Comme il y a une nouvelle Talaria qui est sortie un peu dans ce style-là, un peu surboosté, beaucoup de monde s'attendait à un genre de super light B, une light Ah B ouais. reboostée. Alors selon moi, ça aurait pas été une bonne idée au point de vue marketing, parce que en fait, l'identité même de la light B, c'est qu'il n'y en a pas deux qui sont similaires. C'est-à-dire que il y a tellement d'upgrades possibles avec cette moto que en fait la Super Light B, cette Super Light B que les gens attendaient, ils peuvent se la fabriquer eux-mêmes. Et si ça ne suffit pas encore, eh ben, il y a la Ultra B qui est là pour ça et qui fait très bien son boulot. Alors j'ai la Light B et la Ultra B, c'est deux motos différentes. Sur la Light B, on est plus sur un gros VTT de descente, très léger, qu'on peut emmener partout. Et sur l'Ultra B, on est plus sur Celle-là, un ça va gabarit encore. petite moto, on va dire. C'est l'autre qui va plus faire Et dans chier. la catégorie encore au-dessus, on a la Storm B. Donc selon moi, encore une fois, je pense qu'ils avaient Oh merde. déjà placé une moto dans chaque segment. Et je vois pas l'utilité Ça de va? rajouter une Ouais. super light B entre guillemets. Et je trouve que ça a été très, Ça, c'est la très merde. intelligent de leur part de sortir cette moto parce que ça vise un public enfant. On est Genre carrément jeune, c'est sur ça? des dimensions dirt bike et on sait que le marché américain adore ce style de moto. Que ce soit pour les enfants ou comme je le disais tout à l'heure, pour s'amuser dans le jardin derrière, c'est vraiment le gabarit de la moto fun par excellence. Et le fait de viser un public d'enfants aussi, je pense que c'est très intelligent parce que
On sait qu'on a une période charnière avec la moto électrique et je pense que les enfants qui commenceront la moto sur une moto électrique, je pense qu'ils repasseront pas sur une thermique, à part quelques exceptions, bien sûr, quelques puristes. Pour la plupart, je pense pas qu'ils repasseront sur une moto électrique. Moi, attention, j'ai fait les deux, hein. J'avais une moto thermique avant d'avoir de l'électrique, mais je pense pas que je repasserai sur une moto thermique parce que c'est que des avantages d'avoir une moto électrique en fait. On a toutes les commandes au guidon, nos pieds sont complètement libres, là où des fois tu vas être obligé de laisser ton pied pour freiner ou pour passer un rapport. Là, tu as toujours tes pieds qui peuvent être sortis dans tous les virages. Et l'électrique a cette faculté de te permettre de t'amuser sur des petits singles de VTT, là où en thermique, tu vas toujours être bloqué entre la deuxième et la troisième vitesse, et où clairement, tu vas te faire chier, quoi. Donc je pense vraiment que c'est une bonne chose et c'est très intelligent de leur part d'avoir sorti cette moto. On sait que les courses de dirt bike pour enfants aux États-Unis c'est très développé. Alors forcément ça vise peut-être moins le marché européen, même si je pense qu'elle va marcher ici aussi et même en France. Mais je pense que ça a été un bon coup de leur part. Si c'est pas magnifique ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les informations disponibles sur la Hyper-V. Je referai certainement une vidéo dès qu'on en aura appris un peu plus sur les spécificités de la machine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. Je vous laisse avec la fin de cette vidéo où je me balade en Ultra V et mon pote avec la Light V. Allez, à bientôt.